Nous saluons, nous comptons pour nous avec vous. Nous sommes Saint-Philippe Charlie. Je dis à nous aller ensemble avec moi la demande et l'offre agrégée. La demande agrégée est la relation entre les dépenses globales ou dépenses totales et les niveaux des prix. Les dépenses globales représentent la somme de chaque secteur de l'économie, c'est-à-dire les ménages qui consomment, la société financière qui s'investit, les gouvernements aussi, et le reste du monde qui exporte et importe des biens et services garantissant une bonne gestion, un bon fonctionnement de l'économie. La demande agrégée a 5 composantes. C'est C. On peut demande agrégée avec PIB a presque semblé et yo gen presque même facteur qui influence yo. C'est ça qui fait dans l'exercice ou souvent fois ou qu'on voit yo mette une dans place l'autre pas gen trop différence parce que c'est encore presque même bagay là qui a parlé. C qui c'est la consommation des ménages, I qui c'est investissement, G les dépenses des administrations publiques, ça l'État fait, X l'exportation et puis M l'importation. Donc, on va gagner DA qui est égal ensemble avec YD. Vous voyez, on dit tout ça tout à l'heure. Pas oublier Y c'est revenu national qui lui-même dit. Ou bien PIB, les traduits ou PIB à tout. Et DA qui c'est demande agrégée qui est égal avec même formule pour me déterminer PIB à DA qui est égal ensemble avec C plus I plus G plus facteur de X moins M. La courbe de l'offre agrégée montre la quantité réelle du PIB en termes réels produits à différents niveaux des prix. Les facteurs susceptibles de faire déplacer la courbe de demande agrégée sont les suivants. Effet de richesse, effet du taux d'intérêt, effet du commerce international, effet du revenu des étrangers et niveau des prix, et influence d'une expansion monétaire de la courbe demande agrégée. Offre moyen, c'est quantité de biens et de services que une entreprise décide de mettre sur un marché avec un prix. C'est valeur ça qu'elle est même choisi pour dire bon, m'a mettre X quantité de produits avec X prix sur marché. Li pral gen plusieurs facteurs oui qui pral influencer. Même genre avec demande agrégée, donc courbe of agrégée, li pral gen plusieurs facteurs tout qui pral influencer ou bien qui pral déterminer la quantité utilisée des capitales physiques et des capitales humains ainsi la technologie. Deuxième, c'est la quantité de terres et des ressources naturelles que paysan lui-même les gagnent secteur production yo même yo gagnent pour capable produire bien avec service. La quantité utilisée d'entrepreneurs, qui quantité entrepreneur qui a utilisé ensemble de services et qui quantité entrepreneur tout qui d'accord investir dans les affaires du pays. La quantité utilisée de travail, qui quantité monde qui offre tête sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, et qui quantité de monde qui d'accord pour aller travailler tout. Donc, c'est 4 facteurs qui vont influencer l'offre agrégée. N'oubliez pas que la rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée pour le produit, ça crée un équilibre PIB réel par rapport avec le prix. Étant donné que nous déjà connaissons que intersection entre courbe offre là et demande là, il définit le niveau d'équilibre du PIB en termes réels et niveau de prix. Donc, c'est comme ça nous allons essayer de tracer pour nous capable montrer comment demande et offre agrégée sont capables de rencontrer et à chaque fois qu'ils ont rencontré, comment ils traduit équilibre PIB réel là avec niveau prix. Toujours dans coupe demande agrégée, il y a 3 effets qui produit qui fait pendant les mêmes négatifs. Alors c'est effet d'encaissement réel là, effet des taux d'intérêt, effet des échanges internationaux. Alors on nous tendez ensemble avec moi explication différentes coupes ça que nous tracer pour
Donc, ce sont des différents effets qui produisent surtout dans des modes agrégés. On nous regarde dans le cas de l'encaissement réel. Effet de l'encaissement réel. Nous dit, dans le premier cas que nous avons regardé, nous avons une diminution qui fait au niveau des prix. Si le niveau des prix diminue, le pouvoir d'achat s'apprécie. Donc, les ça vont apprécier le pouvoir d'achat et la richesse monétaire là, va augmenter. Les ça m'a gagné plus bien mounio a acheter parce que le pouvoir d'achat lui-même il a augmenté. Donc, a gagné plus richesse qui a augmenté, a gagné pouvoir d'achat qui a augmenté. Dans le deuxième cas, côté ça qui est en bas, côté moins augmentation des prix, toujours au niveau de l'encaissement. Et ça vient passer. Le niveau des prix augmente, le pouvoir d'achat baisse. Si le prix augmente, le pouvoir d'achat va être baissé. Il y a plus bien qui viennent acheter à cause de l'augmentation pouvoir d'achat. Il y a plus bien qui viennent vendre et il y a plus bientôt les consommateurs ils vont acheter plus. Dans le deuxième cas, côté il y a une augmentation des prix, si les prix s'augmentent, le pouvoir d'achat diminue. Et ça m'a obligé à trouver une situation, c'est prêter cob pour me capable à l'acheter bien que j'ai besoin. Demande de crédit nan li apprécié, ça banque a plus content parce que pral gen plus moun qui pral besoin cob. Monsieur qui dans dossier spéculation a plus content parce qu'il pral gen plus cob, il pral mettre disponible pour faciliter moun joindre cob pour l'acheter à cause prix qui vient monter. Demande de crédit en apprécié, les taux d'intérêt montent aussi. Donc quantité qu'on doit bien pour payer, il y a vient monter. Ces situations ça oui qui nous a traduit parce que le prix à lui-même qui ça fait augmenter, pouvoir d'achat lui-même il a baissé. Les pouvoirs d'achat qu'on y a là, il vient baisser sur le marché là, mais monde qui a payé l'argent aux banques, entreprise de services, entreprise financière, il y a plus sens à l'aise pour beaucoup parce qu'il y a besoin de pour capable d'acheter vu avec pouvoir d'achat qui vient baisser mais prix à vient augmenter. Et bien pour acheter plus pour capable de prêter dans période ça. C'est ma besoin plus pour prêter pour capable d'acheter et même pour côté banquier pour capable de faire crédit. Donc crédit la montée, taux d'intérêt même ça l'a fait, la augmenter aussi. Et pour finir, les entreprises et les ménages empruntent moins à un taux d'intérêt plus haut. Tout un taux d'intérêt à plus haut, mais après, il y a moins de monde qui battent pour prêter. Il y a moins de monde qui battent pour prêter. Il y a moins de biens qu'on y a là qui viennent vendre. C'est vrai, il y a des gens qui ont besoin, mais il y a moins de biens qui viennent vendre parce que bon, pouvoir d'achat et augmentation prix a augmenté. Comment on est capable de venir acheter? Je ne suis pas capable pour pouvoir d'achat diminuer. Donc, pouvoir d'achat ici, ce n'est pas quantité, ce n'est pas consommateur non, qui peut l'acheter, mais c'est possibilité de gagner pour acheter, c'est lui qui va diminuer parce qu'il n'y a pas assez de cob dans le main pour être capable d'acheter ça au besoin. Nous allons regarder le troisième qui est l'effet des échanges internationaux. Pour parler des échanges internationaux, on nous profite par exemple dans le cas d'Haïti. Comme nous sommes haïtiens, examen, ça n'a préparé à les plus basé sur les examens d'État. Alors si toutefois nous dans le cas d'Haïti, le niveau des prix en Haïti diminue par rapport au niveau des prix internationaux, par rapport des prix étrangers. Donc prix cap vendant à l'étranger, mais après yo on petit crasse diminue pour pas Haïti diminue par rapport avec ça cap vendre à l'étranger. Les ça a bien Haïti yo qui a moins coûté que bien qui sorti dans pays étranger. Ça qui a vendre en Haïti a vient paraître plus cher. Bon, prix a diminué. Pour prix étranger a diminué, c'est normal. C'est ça qui a passé là, on a regardé pour nous presque tout ça nous gagne c'est effet échange internationaux qui a frappé nous là qui montrer prix nous sommes capables d'acheter un bagage qui fait en Haïti, les plus haut par rapport avec prix ça qui sorti à l'étranger. Les ça c'est à cause de prix étranger qui diminue par rapport avec échange international là. Maintenant, les Haïtiens et les étrangers conquièrent moins de biens haïtiens avec étrangers, même qui ont décidé pour acheter biens qui fait en Haïti, il y a mangé, il y a prend plus là dans les salles nous parler de diminution de l'exportation. Haïti gagne une diminution de l'exportation.
Haïti gagne une diminution de l'exportation parce que nous pas gain assez bagaille pour nos produits, nous pas gain assez pour nous produire vrai parce que prix étranger à lui-même li baissé. Nous pas capable produire. En deuxième, non, si toutefois prix à lui-même l'État augmenté. Mais si prix a augmenté, c'est parce que même effet, mais contraire là, a une hausse de l'exportation haïtienne. A une hausse de l'exportation. Donc, prix ça haïtien yo produit yo, y a augmenté. Dans l'exercice ça, yo te proposé nous, yo demandé nous comme première question pour nous placer demande agrégée 1, déplacement de demande agrégée sur le graphique, c'est-à-dire DA1. Citer les composants de la demande agrégée, par quoi est déterminé dans le texte le niveau de production, la courbe de l'offre agrégée est-elle toujours horizontale à tous les niveaux du PIB réel, et ensuite expliquer cette équation qui c'est Y moins C égale avec S plus T. Étant donné que variation lui-même était faite, c'est dans le PIB réel là, sans ne pas faire aucun changement au niveau des prix. Si pas aucun changement qui est fait dans le niveau prix, c'est seulement dans le niveau PIB réel, là, variation a été faite, les ça, prix a été constant. Puisque prix a été constant, PIB réel là lui-même n'a changé. Mais par conséquent, demande agrégée, ou demande agrégée qui nous dit là, ou demande agrégée, le qui ça l'a fait? Lui-même qui ça l'a fait, l'a déplacé parallèlement vers la droite. Donc, l'a déplacé parallèlement. Ça, c'est demande agrégée qui va bien. C'est lui-même demandé pour me placer. Puisqu'il a demandé pour me placer, il peut tirer d'une façon à ce que chaque monde est capable de lever le moins DA1. Donc, ça, c'est le déplacement qui fait au niveau de la demande agrégée. Puisque le PIB réel, c'est là le changement fait et pour le était constant. Comme prix est constant, avec des demandants, déplacement seulement fait vers la droite et encore parallèle. Deuxième question, on va demander pour composante demande agrégée. Composante du PIB. C, qui c'est consommation. Consommation. I, c'est investissement. Investissement. G, dépenses gouvernementales. Dépenses gouvernementales. XN, on met des références, c'est exportation. Exportation. M, c'est importation. Et en plus, en tout dernier lieu, dépenses agricoles. Dépenses agricoles. Donc ça, ce sont les composantes de la demande agrégée. L'autre façon de poser une question, ça, je ne dois pas demander pour citer les composantes de demande agrégée. Je dois demander pour les facteurs qui influencent la demande agrégée, facteurs qui influencent récemment encore pour une même bagarre. Facteurs qui influencent tout, c'est qui ça? C'est consommation, investissement, dépenses gouvernementales, exportation, importation et puis les dépenses agricoles. Concernant la quatrième question, qui c'est aucun économiste ne soutiendrait que la courbe de l'offre agrégée est toujours horizontale à tous les niveaux du PIB réel. Donc, c'est juste pour nous capable montrer que courbe demande agrégée
coupe de l'offre agrégée li pas jamais horizontal dans tout niveau PIB réel. Et il y a quelques cas où yo montre les clair dans quelques exercices l'état déjà proposé tout parce qu'il y a une augmentation qui était faite. Li tellement pas possible pour l'État toujours dans le même cas. Marché n'a pas qu'à répondre simplement de manière efficace avec fluctuation économique qui va varier dans la production. C'est dans ça qui fait nous dans le temps peut-être a toujours une petite variation qui a été faite à cause des changements qui a été fait dans demande agrégée et dans offre là tout, il pas jamais été pour offre agrégée toujours horizontale. Et dans quel cas surtout lorsqu'il y a une influence qui fait changement et modification ou après tout bonnement qui demande qui offre agrégée li pas jamais horizontal à tout niveau du PIB réel. Maintenant, on faut regarder quatrième question, explication 4. Explication. L'explication sous Y moins C égale avec S plus T. Qui c'est production totale là égale à la demande agrégée, égale ensemble avec demande agrégée. Donc, l'MT Y moins C, c'est la production totale qui est égale ensemble avec demande totale. C'est la production totale qui est égale à la demande totale, ou bien demande agrégée. Si je ne vais dire ça comme moment pour expliquer qui ça m'a dit, eh bien, je vais commencer comme ça. Je dis c'est la production totale. C'est la production totale qui est égale à la demande agrégée. C'est-à-dire la production non vendue aux familles, la production non vendue aux familles est égale à la quantité produite est égale à la quantité produite que les autres secteurs désirent d'acheter. Et pas une explication pour faire comprendre qui ça est. Pas oublier Y moins C égale avec S plus T, c'est quantité totale produit, c'est quantité de production qui est égale avec quantité de demande agrégée. Eh bien, il faut expliquer ça. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la production non vendue, quantité de production qui n'est pas vendue avec famille, qui est égale avec quantité produit que l'autre secteur qui est dans le domaine, ça, qui est dans le champ de production, ils ont même souhaité acheter. Donc, là, ça, il y a Y moins C qui est égal ensemble avec S plus T.